Tout a commencé le 15 octobre 1990 avec le projet de réhabilitation et de gestion urbaine financé par la Banque mondiale. Le PRGU a donné naissance à l'Agence de gestion des travaux urbains, AGETUR, fort du succès enregistré dans sa mise en œuvre. Ce qui a suscité la confiance de la Banque mondiale et conduit par la suite plusieurs autres partenaires à recourir à l'agence pour la réalisation des travaux financés par leurs soins. Plusieurs opérateurs privés ont également expérimenté l'intérêt de recourir à la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'AGETUR pour la réalisation de leurs projets. En 25 années d'existence, l'agence a conduit des projets de développement dans toutes les communes du Bénin et a participé au renforcement des capacités de plusieurs autres agences d'exécution des travaux en Afrique subsaharienne. Vous savez, les conditions dans lesquelles l'AGETUR a été créée en 1990 étaient donc caractérisées par une forte dégradation de la voirie urbaine dans nos principales villes. Au terme de 25 années d'exercice, on peut quand même citer comme principaux acquis que l'AGETUR a contribué à la réhabilitation et à la construction d'un certain nombre d'infrastructures dans plusieurs domaines. On peut citer d'abord le label qu'on nous connaît, le pavage des voies. L'AGETUR a eu à réaliser plus de 350 km de voies pavées dans les différentes villes du Bénin. Nous avons également contribué à l'assainissement du cadre de vie. Le cadre de vie des populations marqué par des inondations répétées. Nous avons fait le point et l'AGETUR a réalisé en 25 ans près de 70 km de collecteurs primaires qui ont permis de mettre à l'abri des inondations un grand nombre de populations dans nos principales villes. Mais l'AGETUR ne s'est pas seulement contentée du pavage et de l'assainissement. Nous avons également réalisé des voies bitumées dans nos principales villes. Nous avons construit un certain nombre de bâtiments de première importance dans certaines localités. On peut citer entre autres, par exemple, la Cour d'appel de Cotonou, la Cour suprême de Porto Novo, l'Africaine des assurances, autant de grands bâtiments qui quand même portent aujourd'hui la marque de l'AGETUR et qui témoignent de ce qui a pu être réalisé en 25 ans. Nous ne nous sommes pas limités là parce que nos interventions ont également touché à la mise à disposition de l'eau. Nous sommes intervenus dans le secteur de l'eau grâce à la réalisation d'un certain nombre de forages. Plus de 500 forages ont été réalisés par l'AGETUR au cours de ces années-là. Nous avons également fait de l'hydraulique urbaine, c'est-à-dire de l'adduction d'eau potable, la construction de châteaux d'eau, l'aménagement de réseaux de distribution. L'AGETUR a exercé en tant que maître d'ouvrage délégué de 1990 à 2006 avant de faire l'option de la diversification de ses activités. Nous sommes intervenus dans le domaine agricole avec l'aménagement d'un certain nombre de périmètres agricoles, notamment dans le nord, à Malanville, dans le périmètre de la Sota, où plus de 400 hectares ont été aménagés à la date d'aujourd'hui. Nous nous sommes aussi intéressés à d'autres secteurs tels que la gestion des ordures ménagères, où nous avons construit le centre d'enfouissement technique de Tacon pour la ville de Porto Novo, après avoir réalisé le lieu d'enfouissement sanitaire de Ouessé pour la ville de Cotonou. Nous assurons, n'est-ce pas, l'exploitation de ces décharges finales pour le compte de ces différentes villes. Nous assurons aussi la gestion d'un certain nombre de péages que vous connaissez bien, Arrozon, Dio, Préqueté et Siraro, sont aujourd'hui exploités par l'AGETUR, bien sûr, après appel d'offres où l'AGETUR a soumissionné et a été sélectionné. C'est dire que quand on s'intéresse à l'aménagement du cadre de vie des populations, l'AGETUR a beaucoup contribué à cela. Dans ce bilan de 25 ans, un accent particulier doit être mis sur la promotion des petites et moyennes entreprises. De 1990 à 2015, plus de 200 bureaux d'études et PME ont été créés. Au démarrage de l'AGETUR, il y avait très peu d'entreprises béninoises capables de réaliser une route sur laquelle on pouvait circuler aisément. Mais aujourd'hui, quand nous faisons le point, nous sommes à plus de 585 entreprises qui ont eu des contrats avec l'AGETUR et qui ont prospéré en même temps que l'AGETUR au cours de ces 25 ans, sans compter les 260 et plus de 260 bureaux d'études locaux qui ont travaillé avec nous.
Mais la main-d'œuvre, l'utilisation de la main-d'œuvre locale a aussi été un des impacts importants des interventions de la GETUR. Nous avons créé plus de 5,8 millions d'hommes-jours de travail au profit d'une main-d'œuvre faiblement qualifiée. C'est dire, si on peut se résumer, qu'en 25 ans, la GETUR a fait beaucoup, mais on n'a pas fait beaucoup tout seul. On a fait beaucoup grâce à l'appui de l'État, on a fait beaucoup grâce à l'appui des différents ministères, des communes qui ont fait confiance à notre expertise. On a fait beaucoup grâce notamment aux bailleurs de fonds qui ont contribué au financement de ces travaux. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez, en 25 ans, installé la crédibilité, le sérieux, la certification dans des activités qui sont absolument essentielles dès lors que nous habitons une région du monde où la construction urbaine est sans équivalent historique connu. Ça n'a pas d'équivalent comme expérience, ça n'a pas d'équivalent au monde. Parce qu'une croissance démographique soutenue si longtemps au niveau qui est le nôtre, avec le développement de l'attractivité des villes, c'est une expérience historique que personne n'a jamais faite. La révolution démographique de l'Europe du XVIIIe siècle, c'est 0,7% de croissance par an. En un siècle, vous êtes au moment d'avoir doublé votre population. Notre croissance à nous, ce n'est pas 0,7, c'est 3,5. C'est quelque chose que personne n'a jamais eu à soutenir. Et ça demande des développements d'infrastructures, des développements de mobilité, des développements de logements qui sont sans exemple. Ça demande de pouvoir les conduire avec professionnalisme, c'est ce dont vous êtes l'exemple. Donc nous sommes dans une région du monde où les besoins de construire, d'assainir, de gérer, de transporter et d'assurer la mobilité sont des besoins de toute notre région. Et vous commencez d'exporter vos services. Et ça me frappe qu'après 25 ans, vous commencez de devenir opérateur sur des marchés tiers. Parce que ce que vous avez développé au Bénin avec vos équipes, c'est quelque chose que vous pouvez maintenant porter ailleurs dans notre région. Ce dynamisme dans la gestion de l'agence a induit des avancées considérables en termes de finances et de chiffre d'affaires. De 400 millions de francs CFA par an, le chiffre d'affaires de l'AGETUR est en effet passé à 700 millions en 2007. L'agence a franchi le seuil du milliard en 2008 avec le démarrage de la gestion concédée des postes de péage-pesage. Cette embellie va se poursuivre avec en 2014 un portefeuille de près de 4 milliards. Les prévisions à l'horizon 2020 s'établissent autour de 10 milliards de francs CFA par an. Vous êtes et tous vos collaborateurs sont, et vos collaborateurs vont devenir de plus en plus nombreux, et c'est très important que vous ayez une croissance rentable. C'est très important ce que vous nous avez dit sur le chiffre d'affaires et les dividendes. C'est très important que vous ayez une croissance rentable parce que vous avez un champ d'expansion, de création d'emplois très qualifiés, et vous faites l'animation de tout un tissu d'entreprises auquel je veux rendre hommage parce qu'elles sont les conditions pour que vous puissiez faire un travail de qualité. Et je leur dis, dans un Bénin où il y aura 3 fois plus d'habitants et 5 à 6 fois plus de richesses créées, c'est à travers vos entreprises que ça passera, c'est vos hommes qui le feront, c'est la formation professionnelle que vous leur donnerez, c'est les protections sociales que vous leur donnerez, c'est la carrière que vous leur construirez, qui sont en jeu. C'est ça qui va se passer, et qui va se passer inexorablement. C'est très important d'avoir une vision claire, quand on a 25 ans, de ce qu'on sera à 50 ans. En tant que première société privée à avoir reçu la version 2008 de la certification ISO 9001 dans la sous-région, l'AGETUR respecte scrupuleusement les exigences y afférentes, les enquêtes de satisfaction notamment. Alors dans le cadre, disons, des travaux que nous on fait en maîtrise d'ouvrage délégué, nous voulons savoir, à partir des enquêtes de satisfaction, qu'est-ce que les usagers de la route, vous voyez ce que je dis, les usagers des bâtiments administratifs, les usagers des centres de santé, qu'est-ce qu'ils pensent
de ce que nous exécutons pour eux. Nous voulons savoir également qu'est-ce que l'État qui nous confie l'exécution des travaux, qu'est-ce que l'État même pense? Est-ce que l'État est satisfait de la qualité du travail que nous faisons? De la même manière, lorsque ces travaux ont été financés par des bailleurs de fonds, qu'est-ce que ces bailleurs de fonds pensent de la manière dont nous avons géré le projet pour que les financements atteignent leur objectif? Il ressort de ce tableau que les différents acteurs ci-dessus cités sont globalement satisfaits de la qualité des ouvrages réalisés par l'AGETUR. Il subsiste néanmoins quelques ajustements. Et c'est surtout justement à partir de ces éléments d'insatisfaction que nous avons pu connaître et identifier pendant ces enquêtes que nous cherchons à nous améliorer. Et c'est ça, effectivement, l'importance d'une certification et des enquêtes de satisfaction. Donc, nous allons tenir compte pour les prochaines années, disons, de tous les éléments d'insatisfaction qui ont été notés aussi bien auprès des usagers de la route, des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs qu'au niveau, disons, des maîtres d'ouvrage, des différents ministères. Nous allons tenir compte de ça pour améliorer nos prestations, pour faire améliorer les prestations des entreprises qui travaillent pour nous et faire améliorer les prestations des bureaux d'études avec lesquels nous travaillons. Ce que je voulais vous dire en souhaitant un très bon anniversaire à tous vos collaborateurs, un très bon anniversaire à l'entreprise, c'est ce Bénin dans 25 ans que vous aurez construit. La célébration des 25 ans d'existence de l'AGETUR a été l'occasion pour le conseil d'administration, l'Assemblée générale des actionnaires et tout le personnel de s'engager à nouveau avec pour seul souhait de démarrer sans relâchement les semailles des 25 prochaines années, lesquelles ont été placées sous la protection divine à la faveur de cette messe d'action de grâce que l'Église catholique Saint-Michel de Cotonou a abritée pour la circonstance. Une célébration comme celle-ci ne peut que susciter en nous des motifs de joie et d'action de grâce. Et l'AGETUR a voulu ainsi se rappeler qu'il y a 25 ans, elle naissait avec la présence, une présence médiatique de Monseigneur Isidore de Souza. Je me suis laissé associer à cette célébration par fidélité à Monseigneur de Souza, à sa vision de la chose de la cité